sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire du gold qui est très importante si vous voulez investir. Le dollar, l'arnaque du siècle. Tout a commencé en 1913, la prise de pouvoir. Une poignée de banquiers, dont JP Morgan et Rockefeller, créent la Fed sur une île secrète, Jekyll Island, et ils prennent le monopole de créer de l'argent à partir de rien. Le Congrès américain abandonne son pouvoir constitutionnel monétaire à une banque privée, la Fed. Depuis ce jour, le dollar n'est plus émis par l'État, mais par des actionnaires privés qui prêtent chaque dollar au gouvernement avec intérêt, et la dette publique devient mathématiquement impossible à rembourser. Le principe repose sur un mécanisme simple. Chaque dollar émis est prêté au gouvernement qui engendre 1% d'intérêt. Ce qui fait que les États-Unis ont une dette de 101 $ pour seulement 100 $ en leur possession. À grande échelle, cette situation devient un cercle vicieux. Par exemple, bien que théoriquement la dette devrait se limiter à 210 milliards, les 21 trillions imprimés depuis sa création, ainsi que les feuilles d'intérêt sur intérêt, ont engendré une dette totale de 4,5 trillions. 1933. L'interdiction de l'or. Le président Roosevelt signe l'acte de dépossession de l'or physique aux citoyens, alors qu'en posséder devient un crime fédéral sous peine de 10 ans de prison et 250 000 $ d'amende. Tout citoyen américain devait vendre son or à la Fed à 20 et 67 l'once. Et un an plus tard, le prix de l'or avait presque doublé à 35 $. 1945. Création du Bretton Woods. Adossement du dollar à l'or. La Deuxième Guerre mondiale se termine et le système Bretton Woods adosse le dollar américain à l'or. Ce fonctionnement était favorable aux citoyens, car il imposait au gouvernement, via la Fed, de justifier la création de dollars par la possession de dollars en or physique. Entre-temps, tous ceux qui s'opposaient à la puissance de la Fed en subissaient les conséquences tragiques. À l'instar de JFK en 1963, qui voulait court-circuiter la Fed avec son ordre exécutif 111-10, et de son frère RFK en 1968, tous deux assassinés. 1971, la fin du Bretton Woods. Le président Nixon annonce que le dollar n'est plus convertible en or, alors que le dollar devient un bout de papier de toilette sans valeur réelle, et son adoption n'est basée que sur la confiance. Et évidemment, les forces militaires américaines. 1974. Le pétrodollar, le dernier des mensonges. Pour éviter que le dollar fiat s'effondre immédiatement, les États-Unis forcent à l'Arabie Saoudite à ne vendre son pétrole qu'en dollars. Du jour au lendemain, chaque pays du monde a besoin de dollars américains pour faire le plein, et la Fed peut imprimer autant qu'elle veut, car la demande est maintenant imposée. C'est à ce moment qu'apparaît le terme « or noir », tandis que le pétrodollar devient l'arme financière la plus puissante, et un contrat de 50 ans est signé, expirant le 8 juin 2024. À noter que l'implication politique du WEF, créée par nos amis Klaus Schwab, a commencé en 1974. 2020. L'écran de fumée de la crise COVID. L'opération planifiée de la crise COVID a été organisée par une élite globale des banques centrales, soutenue par la Fed, pour masquer la fin imminente du pétrodollar. Une fin brutale du pétrodollar risquait de causer la faillite des banques centrales et une perte de confiance au dollar US. Pour éviter le chaos des élites, une crise contrôlée était nécessaire.
Donald Trump était le plus grand obstacle à cette prise du contrôle totalitaire. Avec les prix du pétrole tombant à zéro, voire négatif en avril 2020, la Fed a pu imprimer des milliards sans alarmer le marché. Sans la pandémie, une fin abrupte du pétrodollar aurait provoqué des révoltes. C'est pourquoi les gouvernements ont pu imposer des passeports vaccinaux comme prototype de CBDC pour gérer la transition. En résumé, la COVID n'était pas une pandémie, mais un coup d'État économique pour amortir le choc de la fin du pétrodollar, en installant un ordre mondial centralisé. Le Great Reset est planifié depuis 1971 avec la création du World Economic Forum et son ingérence politique dès 1974. 2024, la fin du pétrodollar, l'adossement du dollar au pétrole. Le dollar devient une feuille de papier sans valeur, mais son adoption et sa confiance le maintiennent en vie artificiellement. Pendant que les institutions sont en mode distraction via leurs plus grands collaborateurs, les médias, personne ne semble réaliser que la valeur du dollar est factuellement inexistante. Puisque la planche à billets est devenue sans limite et sans adoption sur des valeurs tangibles, la dédollarisation est entamée, laissant la porte grande ouverte à l'or et au silver pour une montée interminable. Je vais terminer avec un mot sur le silver et le gold. Le gold est à peine en début de montée et il ouvre le chemin pour le silver. Quand on voit des ratios sur l'argent de 75:1, c'est le moment de remplir ta valise d'auto de silver et d'attendre le rattrapage sur l'or. Les gens ne comprennent pas que ce signifie un breakout de 45 ans de consolidation. Le silver s'en va à des sommets que la majorité ne doute pas. Quelques centaines de dollars US l'once. Et n'oubliez pas que le gold et le silver, c'est les seules vraies monnaies d'échange. Tout le reste, c'est du crédit. Vous pouvez vous abonner, mettre un like et un commentaire si vous avez appris quelque chose. À bientôt! You gotta fight for your right.